Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs et internautes. Bienvenue dans Triple Détente, original et légal. Triple Détente, nouveau numéro avec un artiste qui a beaucoup fait pour la culture congolaise, particulièrement celle du Haut-Katanga et ici à Lubumbashi. Et quand on doit citer des artistes qui ont beaucoup fait pour notre musique, on ne peut exclure le nom de Nelson Chi Commando, notre invité de ce jour. Bienvenue Nelson Chi. Merci, Mouya. Vous allez bien? Ouais, je veux bien. Très heureux de vous recevoir. Merci. Anecdote, nous avions écouté vos titres depuis l'école secondaire, collège Imara. Euh, en fait, nous, c'était la catégorie de ces jeunes-là quand on était derrière les podiums pour prendre des photos avec vous. Est-ce que Oh, vous en souvenez de cette oui, oui, époque? oui, 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 oui. On a eu à faire ce qu'on devait faire Mhm. normalement, donc voilà. Et, je me souviens bien. Nelson Chi, c'est un grand parcours, c'est une grosse carrière. Aujourd'hui, lorsque vous vous regardez, encore une fois, je n'essaie jamais de poser cette question. Qu'est-ce que vous réalisez en vous-même? Qu'est-ce que vous vous dites après avoir fait tout ça? Premièrement, d'abord, la musique, c'est une passion. Mhm. Et avec ma passion, j'ai eu à réaliser de grands projets, des hits. Et aujourd'hui, je suis parmi les modèles de ma province. Mhm. Donc vraiment, je suis vraiment fier de ça. En parlant de hits, d'un moment, on va revenir sur cette question, mais j'aimerais informer déjà à nos internautes qu'il y a des grandes dates qui s'annoncent tout au long de cette année. Dans la première date, c'est pour C29. Est-ce que vous pouvez nous en dire Ouais, plus? c'est pour ce 29 déjà. J'invite tout le monde. Mhm. Chez nous, Kilimanjaro, sur du 30 juin pour Polo. Ok. Donc, venez nombreux. Et il y aura tant de surprises. Ça sera un concert, un showcase ou une Donc, ça sera projection? un concert live. Wow. Ouais, un concert live. Donc, venez. Mais moi, ça, artiste, bah, vous katanga, vous ferez un concert live. Vous venez remettre ça? Ben, c'est bon. Mais les gens, les réseaux sociaux, partout. Et vous le savez aussi. Aujourd'hui, si on Ben, doit... c'est ma canibale, avec une affiche artiste, à chaque qui concert et artiste. Ok. Mais si tu ferais un énorme concert à artiste, il est un jour t'appelles maintenant, il y a juger artiste. Mais moi, je suis maintenant, nous on faisait le live il y a Ok. très très longtemps, même, attends, ma Farah Farid tout avec, mon frère d'Acosta. Ok. C'était, le live. Tu vois, on faisait le live il y a très très longtemps. Et aujourd'hui, je vois, Mhm. je vois beaucoup d'artistes de ma province faire les lives. Beaucoup. Ouais. Ah bon, moi, je savais pas. Mais moi, je sais seulement qu'il y a quelques-uns. Par exemple, aujourd'hui, quand je regarde des prestations, je vois RG Kanyera faire du live, je vois M. Joe Zuka faire du C'est live. déjà beaucoup. De- Beaucoup dans ça déjà tapé. Là, deux déjà, ouais, à la fois live. Non, C'est beaucoup de... l'échantillon est, par rapport au nombre d'artistes, l'échantillon n'est pas représentatif. Non, je pense que, au fur et à mesure, Mhm. donc, on apprend et on avance, quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais finalement, est-ce qu'il y a toujours eu cette différence? Parce que, en fin de compte, il y a des artistes qui commencent aujourd'hui la musique. Pour eux, il n'y a pas cette étape-là des formations, dis-moi, du métier. Ils pensent que quoi, artiste, n'est mal à moi qu'on y a mon studio. Et parfois, ce sont ces artistes-là qui rêvent des grandes scènes. Est-ce que vous avez envie de leur dire qu'avant d'arriver à ces stades-là, il est vraiment nécessaire d'apprendre certaines notions de la musique, notamment les rudiments du métier? Ouais, normalement, en tant qu'un artiste, Mhm. ce que tu produis dans un studio, il faut les reproduire aussi sur scène. Ok. Donc, d'autres difficultés, on a artiste mingi. Tu verras que mon studio en a imba bingini et mon live en a imba bingini. Mhm. Tu vois, les gens ne sont pas contents. Donc voilà. Et puis les réseaux sociaux, Bana kata parti mon EV. C'est fini. Le mieux à faire, c'est, tu peux chanter au studio, Mhm. mais la répétition est la mère de la science. Ouais. Donc, il faut répéter, faire le live, apprendre. C'est vraiment important dans la musique. C'est très important. Ouais. Voilà. Malgré que, Mhm. il y a des productions, il n'a l'homme pas qu'à live. Mhm. Il y a des productions, tu peux faire le playback. Des productions, tu peux faire le semi-live et Mhm. tout. Mais, il faut apprendre le live. Vous vous sentez le mieux
Avec quoi? Moi, je Avec, me sens, avec le live, avec le semi-live. moi, c'est le live. Ok. Là, je me sens dans ma peau. Ouais. Avant les playback. J'ai le temps de m'amuser au micro, donc voilà, guérir les gens, quoi. Quand il playback, c'est ni voilà, voilà, On dirait bien. voilà, c'est un peu ça. Nelson Chi, une grosse carrière, un grand parcours, une inspiration et un modèle à suivre pour beaucoup. Mais peu savent comment ça a commencé. Nelson Chi, étant élève, ça s'est passé comment il est entré dans la musique et c'était quoi ses motivations, c'était quoi les barrières et les limites. Vraiment, ni aventure monnaie, hein, parce que moi, d'abord, dans ma famille, c'est la musique, rien que la musique. Mhm. Donc, sur 100%, tout va ta 90% tout la imbak. Ok. Voilà. Ou les 10% n'est payé, n'est qu'on apprend. Donc, nous tous, on chante, il y a, mais la femme à gospel, on la fait, donc voilà. Et on a eu à chanter aussi à l'église, en famille, avec, mes frères, mes sœurs, et tout, et tout. Et enfin, on est là. Ça a commencé quand? 2000, combien? Bon, professionnellement, Mhm. c'était en 2007. Où c'est? À l'école? À l'école déjà, à l'école mieux quoi ni chanteur. Bah, il va fondre dans la mienne, bah, la joie bien. Terre Rimara? Non. Non, moi j'étais à IDAP, Idap. Malikia Omani. Ouais, sur Jamila. Non, Il m'a dit à part, il y a ouais. pas, il y a Kaloubo et Oui, je tout vois ça, Malkia. donc voilà. J'ai été là, donc, Banadjoua, quoi. En 2007, professionnellement, Minanzaï. Donc voilà, il n'y en a pas vu. Mais avant, j'étais à l'église, je chantais à la famille, donc c'est une passion, quoi. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui, même encadreurs, lorsque un jeune veut commencer la musique, il y a toujours ce genre de langage, non, c'est pas un bon monde, d'ailleurs c'est pas rentable. Est-ce que financièrement, en termes de rentabilité, l'artiste que nous avons aujourd'hui, c'est finalement retrouvé parce qu'on te voit quand même, tu es un artiste stable. Alors, ta stabilité est issue d'autres ressources ou ce sont des ressources de la musique? Parce qu'en fin de compte, il y a toujours ces langages, non, la musique ne paye pas, tu dois pas faire de la musique et on casse comme ça beaucoup de talents. La musique ne paye pas, Dieu. Asoma Yagipake. Je parle de c'est mal, les musiciens sont des voyous. Mais est-ce que la Oui. personne te parle de gens ici, c'est un voyou? Oui, il y avait aussi ce langage-là. Oh non, Voilà. vous êtes pas voyou. Non, On est ma musicien. fille, est un musicien. Mais aujourd'hui, on voit des musiciens, on fait un mariage, les musiciens, tu dis, je suis un intello. Oui, je dis, tu vois. C'est pareil aussi avec la rentabilité, tu vois. Euh, chaque chose, attends, chaque mabinta koinji. Ouais. Kama on du sérieux, on a juste pas bénéfice on a couru. On a un affaire tangu kapa. Ouais. Dans la musique aussi, il y a ceux qui les font bien. Ah bah sérieux, un écart. Et ils se retrouvent. Il y a ceux qui ont une distraction. Anaimba mwimbo alinyambwata anakunywa analewa et puis aji kunene na chofa baba mbaza tu kone shaka nini fanya hivi wewe unapenda chua ile anachamusha wa musicien bote mais en soi c'est pas ça et la musique c'est d'abord une passion et puis un métier. Si tu prends ça comme un métier, tu vas te retrouver. Surtout ça, il faut le dire comme ça. Prendre la musique comme un métier et puis faire de ça son pain quotidien, ça va être très important. On va parler de gestion de carrière. Vous êtes assez expérimenté. 2007, 2025, c'est une grosse carrière, je ne cesse de le dire tout au long de cette émission. Finalement, comment vous avez su vous maintenir, gérer les succès, rester stable? Parce que vous étiez déjà jeune, lorsque vous faites ma Tchekeleke, encore trop jeune, comment vous avez géré ces succès-là jusqu'à être là parce que on sait que les succès perdent plus d'un. Et puis parfois ça fait perdre la tête aux jeunes. Comment vous avez su vous maintenir aujourd'hui? On voit un homme toujours stable et dans la musique. Comment vous avez orienté tout ça? Bon, la discipline. La discipline, naïe, mais on connaît chaque du sérieux. Donc voilà, Dieu t'a rappelé au Kwelanji à Moulef. Il faut vraiment se concentrer dans ce que tu fais.
Tu sais, Achekeleke, ma maman de le quoi ma succès, moi, trop jeune, pas de la Ouais. trop jeune, tu l'as pas aidé. On devait aussi se perdre, Yves Naïf. Ouais, mais vous. Mais, à côté de nous, nous avons quand même des amis, des frères, des grands frères, dans l'entourage. Je crois bien. Entourage, non, je crois Je crois bien. Ils bien, ont compté. Donc, voilà, c'est un peu ça. Vous avez encore des anecdotes? Comment ça s'est passé à cette époque-là? Je sais que à cette époque-là, nous on était encore d'ailleurs à l'école, il n'y avait pas des réseaux sociaux comme aujourd'hui, même s'il y avait Facebook, mais ici à Lubumbashi, dans les grands Katanga, les gens n'étaient pas trop smartphones, et celui qui avait un BlackBerry, c'était vraiment un grand oui. patron. Ah oui. Alors, les anecdotes, comment ça s'est passé? Comment la chanson, ou comment toutes ces chansons-là Voilà, circulaient? Oui. belle question. Ouais. Je t'ai dit, mon frère, la musique est devenue trop facile. Ouais. Trop facile. Pas être un chacun. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Ouais. Il faut écouter. C'est vrai. Je te dis, tu n'es pas au studio. Tu n'es pas pas calé. Ouais. Tu n'es comme un flash. Ok. Tu n'es pas amoureux. Tu sais, comme on est Bel Air. Ok. Commence par la roi Chilo Amikulu. Ma cyber yo, te le coupable, tu n'as chamou. Eh. Tu n'as tembea. Ma cyber yo te. Ti patunel. Mon chamou. Tu n'as ça tu demain on ira. Tu n'as pas ni ça. Tu n'as pas. Tu connais RM? Non, je connais pas. Je connais pas. Je connais pas. Tu connais One Touch? Ouais, One Touch. One Touch, tu connais? Ouais. J'étais au Bel Air. Ouais. Voilà. One Touch, RM, Patra, Patef. On laisse Ouais, tout. Tout na chamimo, tu n'as même pas. On est là, il fait porte à porte. C'est porte à porte. On est dans une boîte. Terrasse, papa. Kamwimbo yangu, Koak. Appelé Kamwimbo. Chaque fois, on a une manifestation, moi, je pense à Tuendele. Ok. Nous sommes des artistes, on est venus chanter aussi. Tout ça. Ah non. Vous l'avez présenté. Non, vous n'avez pas chanté. Non, notre chanson, non, vous n'avez pas chanté. Mais, avec le temps, le même personne là, va tu vois, ni effort, ni travail. Parce que, bah, il y a quoi, Léo? Il y a la place pour tout le monde. Ouais. Personne n'est jalouse, personne. Il y a la place pour tout le monde. Mais, ils doivent savoir que, avant nous, pourquoi va couper? Nachia va tout quoi? Pourquoi Bengine Kumbele? Donc voilà, c'est un peu ça, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, la musique est facile. Il y a beaucoup de studios. Tu sais qu'il y avait pas de studio pour plaquer quoi, musical. Donc tu chantes, on casse, donc on est maman la moya. On est maman la moya, imbiri mal. Moutaille, tout ça, il y avait la musique zambienne et tout, dans Orenia, pas, non. On est venu, papa, et puis aujourd'hui encore, tu vois que, on évolue. Ouais. Voilà. En tout cas, félicitations parce que vous avez essayé. Mais vous qui aviez vécu les deux époques, aujourd'hui, quand vous devez faire une analyse comparative, qu'est-ce que vous vous dites finalement? Aujourd'hui, il y a Internet qui a pris de l'ampleur, les réseaux sociaux avec ces avènements et tout, cette époque-là, ces difficultés. Quelle est l'analyse que vous faites en fin de compte? Bon, c'est bien, mais j'ai l'impression que ma œuvre est tabakia. Il y a mingi tellement ma œuvre d'artiste et pas de artiste avant. Pourquoi? Parce que la chanson il échappe pas par TikTok. Ouais. Et puis c'est fini. Tu montes parce que tant que publier bien mingi, ou t'es qu'on a tout tafta tena. Non. Ça sera compliqué. Tu vois. Mais il y a zamani quoi sur terrain. Il faut travailler et sur terrain et sur le numérique. Sur les réseaux sociaux et tout. Donc voilà. Je conseille mes joueurs de travailler sur les deux plans-là. Peut-être bien. Et puis on dirait aujourd'hui, les phénomènes, c'est que on travaille en fonction de ça. Moi, quand je parle parfois avec des amis aussi artistes qui ont le même âge que moi, je dis, oh non, il faut poster, il faut pas. On dirait que on travaille en fonction des TikTok. Et puis, c'est chose qui m'a choqué, Nelson. On arrive dans un concert, showcase, quand l'artiste commence la chanson, tous ces cas-là, à tout dire, tout ça, peut-être la fille pas, il est parti à challenge. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça les problèmes à éviter. Et on a l'avenir à protéger. Parce que
il y aura toujours Bantu Batakuyaka, les artistes et tout et tout et tout. Donc nous devons travailler Kwachama Eve. Ouais. C'est vraiment très important. Et puis, Bah, le Shmoshkira Baloambo, ouais. Banini, Banini. Mon mariage, le Toshka. Imagine-toi, il y a combien d'années? Il y a combien d'années? Quand on y a pas TikTok, kunezi kwa mwimbo mwevi, il faut succès par TikTok il y a un mois. Est-ce que tu sais que un artiste? Vraiment. C'est fini, non? Et puis dans ça, vous laissez, je dis, ah, touche. Ah, touche, ah, putain. Mais quand c'est une chanson, un hit, il y a un goût, ça n'explique pas. De génération en génération. Quand je suis avec toi dans une fête, on met Tchekele. Qui veut pas danser? Moi, c'est là où moi, on a compris chose. Voilà. J'ai l'argent, j'ai ma caisse, tu vois. Tout le monde savent. Donc, c'est comme ça. J'ai conseillé à mes frères qui viennent pour travailler sur le terrain. Et sur, parce que comme, ah, mais quand la face, mais je peux me bonner, je peux. Ah, il faut que j'attende mon téléphone là, qui est good. Là, c'est bien. Très important. Étant un grand artiste, vous avez aussi cette responsabilité de prévenir et de garantir les futurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer avoir un orchestre, un groupe, un collectif, des Nelson Chi, depuis 2007, vous faites de la musique jusqu'à 2025 aujourd'hui. Vous avez tant d'expériences à partager, beaucoup de choses à apprendre aux jeunes. Est-ce qu'on peut espérer ça dans les jours à venir ou est-ce que ça existe déjà? Mon groupe? Ouais, un groupe, créer un truc pour encadrer, transmettre vos connaissances. Ah, ok, comme genre label et tout et tout. Est-ce que vous songez? Ouais, c'est dans mes projets, hein. C'est vraiment dans mes projets. Et ouais, ça, non, petit ou tant qu'on est mais, c'est dans mes projets. Mais, Michel Zeka, nous qui m'avons qui gêne. Mais, il faut avoir succès de jour avant. On va dire ça avant. Mais, il y a qui gêne. Donc, Michel Zeka. Tu vois? Ok. Chez Azeka, donc, je suis encore là, mais c'est dans mes projets. J'espère que mon mode patché souffle de vie, on va réaliser des grandes choses. On va réaliser des grandes choses. Merci beaucoup, Nelson Chi, de nous avoir accordé ton temps. Avant de finir, j'aimerais qu'on parle actualité promotionnelle. Après les grands retours, on a écouté quelques sons. Là, je sais que tu es en train d'enregistrer un album. Comment tu vas procéder pour la publication? Ça sera morceau par morceau ou ça sera première partie, deuxième partie d'album? Et quelles seront les chansons ou les collaborations sur ces projets qui arrivent? Ok. Bon, sur ça, je suis en train de travailler ça, de voir ça avec mon équipe, voir comment faire. Je pense qu'on va mettre tout en place et on verra quoi faire. Mais ça reste quand même un album. Ouais, oui. Oui, on a chiqué que non, ça c'est la chanson telle et mélodie. Et il y a mélodie. Ah, tout album, il n'a pas tout baquer, Ah, félicitations parce que je sentais que déjà il n'y a plus d'albums. On dirait que vous évitiez maintenant de faire des albums, vous les artistes. Non. Par rapport à la tendance. Non, tu vois, normalement, je connais la chanson de Tchekeleke. Moi, je connais. Tu connais Mado. Ouais. Il y a Banabakati son avec agressivo. Ouais. Il y a Pole. Il y a quoi? Tu vois, il faut, dans ton album, quand tu prestes, ou vraiment avec un répertoire bombé. Malgré que tout dans ma répertoire, il est tout chaque jour. Mais il faut ajouter encore. Maintenant, tout ça, c'est pas ok, chaque mot kamoya. Ok. Chaque mot kamoya, non, voilà. Il faut se mettre à jour. À jour, quoi, donc, voilà. On doit travailler. C'est très important. Merci beaucoup, Nelson Chi. Nous sommes déjà à la fin de cette interview avec vous. Qu'avez-vous envie de dire à tous ceux-là qui vous suivent depuis 2007 jusqu'à 2025 aujourd'hui? Vraiment, je suis sûr que Bantu fera ça, non? Ouais. Bantu fera ça, non? Diamba difio, okene abifio, abogoa difio awara, awarnado, Nelson Chimatue, mama, chekele. Baba shinda baba
Donc voilà. Moi, tu nous dis que ça, tu es l'ancien et tout. Non! Nous sommes dans les games. Ouais. Nous sommes dans les games avec tout ça. Dans les games, hein? Tout quoi. Donc voilà. Donc, merci à toi. Merci. Je pense que merci. Nous allons là-bas, toi. Merci. Tu vas patienter ça, non? Donc, grand merci. Merci vraiment du fond du cœur à tous mes fans, mes anciens fans, mes nouveaux fans et mes futurs fans. Donc, le commando est là. Merci beaucoup, chers internautes. Donc, on se retrouve le 29 de ce mois au New Kilimanjaro avec Nelson Chi Commando pour un concert live. Venez vivre du spectacle des manières réelles. De manière live. Donc, soyez là et nous allons passer des très bons moments agréables. Classique depuis Son Zuba Boy et Rémi sur le marché. Allez jeter un coup d'œil. Agressivo Accompagnero avec Amina. Magnifique collaboration. Allez également faire un maximum des challenges. On se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Belle émission. Ouais. Merci. Émission,